Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va continuer de nous entraîner, d'accord? On va continuer en fait à voir comment est-ce que on entraîne une pipeline, d'accord? Comment est-ce qu'on met un modèle de machine learning en production, d'accord? Donc en fait, sur cette série de vidéos, je m'entraîne, d'accord? Donc il n'y aura pas de montage, je vous montre simplement la phase d'entraînement avant que je procède toujours comme ça en fait, avant de mettre une playlist sur la chaîne. Je m'entraîne d'abord. Donc en fait, quand je m'entraîne, je parle comme si je suis en train de vous parler, ou enfin, ou je me parle à moi-même, comme si je suis vraiment en train de créer la playlist. D'accord? Sauf que les playlists, en fait, il y a le montage derrière. Donc ici, il n'y aura pas de montage. Ok? Donc, jusqu'à présent, si on remonte rapidement sur ce qu'on était censé faire à l'étape 4, ici, bah, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, ça également, on l'a vu. Bah, en fait, bah, la sélection de sélectionner les features, bah, on les a sélectionnés, on a éliminé, bah, par exemple, ticket, d'accord, tickets, on l'a éliminé, ok. Ici, dans la sélection, en fait, on a, comment dire ça, on n'a pas sélectionné, mais on a fait du feature engineering, d'accord. Du coup, on va transformer cette colonne là, on a écrit une fonction pour la transformer, d'accord. Donc du coup, on a vu tout ça, on a créé, groupé nos variables, donc les variables ici c'est colonnes, hein, c'est colonnes également, on les a groupées, on a vérifié qu'on n'avait pas des doublons, on a vérifié qu'on n'avait pas des colonnes mal écrites, on a vérifié qu'on n'avait pas oublié les colonnes, d'accord. Donc on a vu tout ça, on a vu tout ça. Alors on va créer maintenant, on va traiter en fait l'ensemble de nos colonnes et par la suite on va faire la normalisation, d'accord. Alors la normalisation c'est important pour la bonne raison, c'est que on veut avoir les données sur une même échelle, d'accord. Pourquoi? Parce que si on a des colonnes avec des données importantes comparées à d'autres, bah, notre modèle en fait, comment le dire, notre modèle de machine learning, notre algo de machine learning, en fait, le poids des données, les variables. Alors, je vais le faire avec un exemple, c'est toujours plus facile. Hop, donc on va descendre jusqu'ici. Supposons en fait qu'on a, on peut prendre quoi comme exemple pour le démontrer. On a une colonne A, ok. La colonne A, non, on va dire, on va dire, allez, on va dire quoi? On va dire, allez, on va dire taille. On a une colonne taille, on a une colonne poids, ok. Et donc la taille ici, par exemple, c'est 1 mètre, 1,70, 1 mètre 70, c'est 1 mètre 10, ok. Et ici, cette personne a, on va dire, 70 kilos. Et ici, 50 kilos. On va dire 1 mètre 50. Et cette personne a peut-être, allez, on va dire 1 mètre 80, 90 kilos. Ok. Alors, donc, on va avoir une variable x avec comme poids w1, d'accord, plus x
x2, une deuxième variable, avec en poids w2. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que on voit que si on prend, par exemple, regardez, si ici, on dit que x, c'est 1,70 multiplié, d'accord? Donc le poids, supposons on a un poids de 1, d'accord? Et on fait plus x2 qui est de 70 plus w en poids de 1. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on va trouver 71,7. D'accord? Très bien. Maintenant, c'est pas plus, hein. Ici c'est fois, pardon. C'est fois. D'accord? Donc ça va nous donner 1,70. 70, ça nous donne 71,7. Ok? Maintenant, si on passe le poids de notre, on va dire, notre variable taille x, d'accord, à 2, d'accord, et lui à 1, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 3,4, d'accord, 3,4 plus quoi? Plus 70, ça va nous donner 73,4. Ok? Très bien. Maintenant, regardez. Si ici, j'ai le poids 2, regardez la valeur qu'on va avoir en lieu et place. Ici, ça va nous faire 140 plus 1,70, ça nous fera 141,70. D'accord? Vous voyez donc que cette variable a un poids, d'accord, prépondérant comparé à celle-ci. Ok? Donc, nous, on va vouloir normaliser. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, si on laisse nos variables comme ça, ceci, en fait, cette variable poids aura plus d'impact, d'accord, sur notre modèle. Donc, on va vouloir centrer, on va vouloir ramener tout ceci sur une même échelle. D'accord? Pour cela, on pourra faire le min max scaler, d'accord, le standard scaler. Ok? Très bien. Donc, à chaque fois, on va tester en fait et on va prendre en fait la meilleure solution. Notre objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de trouver la meilleure pipeline. Donc, on va d'abord peut-être tester avec min max scaler et on va voir les résultats qu'on aura, les perfs de notre modèle. Et après, on va tester avec standard scaler. On va comparer les perfs. On va prendre l'algorithme avec les meilleurs perfs. D'accord? Si c'est min max, on prendra min max. Si c'est standard scaler, on utilisera standard scaler. Mais on va devoir tester. Ok? Donc, on supprime. Donc, maintenant qu'on a tout contrôlé, tout est correct. Ici, maintenant, on a nos colonnes. Ok? Maintenant, on va utiliser column transformer pour traiter tout ceci. D'accord? En parallèle. C'est le rôle de column transformer. Très bien. Donc, alors, est-ce qu'on a déjà importé column transformer? Je ne sais pas. Je vais juste contrôler. Non. D'accord? Donc, on va l'importer from sklearn.
Alors, où est-ce qu'il se trouve le column transformer? Escalon point. C'est compose. Hop. Import. Column transformer. OK. J'exécute. OK. Maintenant, on est bon. Alors, généralement, enfin, c'est le train, hein, je suis en train de m'entraîner. Généralement, j'aurais dû faire ça. C'est plus facile, mais bon. J'aurais dû faire ça ici. OK. Faire ça ici, mais bon. OK. Alors, comment allons-nous procéder? Moi, personnellement, je préfère souvent faire ça. C'est juste pour avoir ça de visu. D'accord? Et après, je vais le supprimer. Je le mets là. OK. Column transformer. Très bien. Donc, on va faire column transformer. OK? Donc, on va utiliser transformers. Il va prendre une liste et là-dedans, on va avoir une liste des tuples. OK? Voilà. Donc ici, on aura des tuples. Donc, hop, virgule, hop, virgule, hop, virgule, pardon, et hop, voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on a les colonnes numériques, d'accord, sans valeur manquante, d'accord. Donc, on va laisser passer ceci. On n'a rien à faire pour le moment. OK? Donc, ici, on va dire, hop, on va mettre un petit message. Laissez passer. OK. Virgule. Pass through. Donc, on va lui dire laisse passer. OK. Il va laisser passer ceci. D'accord. Généralement, moi, je fais ça simplement pour savoir que ça, c'est bon. J'ai les traités. OK. On n'a rien à faire là. OK. Ça, c'est bon. Ici, on a des colonnes numériques avec valeur manquante. Donc, il va falloir faire quelque chose. Donc, on va dire col num manque. On va l'appeler comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire du KNN. Non. KNN imputer. Je ne l'ai pas là. Alors, je vais l'importer. Je pensais que je l'avais déjà importé. From sklearn.impute. OK. Import. Allez, on va simple imputer. KNN imputer. OK. Donc, ici, donc, je vais faire KNN imputer. Et on va lui dire n neighbors. On va mettre 5. OK. Virgule. On va traiter cette colonne-là. D'accord? On va faire du KNN imputer. Parce que ici, on a des valeurs manquantes. Donc, on va imputer. Parce qu'ici, on a dit colonne numérique avec valeur manquante. Donc, on va remplacer les valeurs manquantes avec notre KNN. Avec les 5 plus proches voisins. D'accord? On le met là. Donc, ça, on peut l'enlever. On l'a fait. Après, qu'est-ce qu'on a? On a sexe, c'est catégorie. D'accord? Liste des catégories sans valeur manquante. Donc, ça, on peut encoder directement. Donc, on va mettre un petit message. Col
cat. Ok. Donc call cat, virgule, on peut faire du one hot encoder. On va dire handle unknown, ça on l'a vu, c'est ignore, d'accord. On va dire parse, on va dire false, et on avait également drop, et on a dit que on voulait pas les redondances, on mettait first, virgule, bah ça va être ceci sur cette colonne. Du coup, ça c'est fait. Hop, on élimine. Maintenant, on passe ici. Donc, on va rajouter ça. Hop. Embark, c'est une colonne catégorique avec valeur manquante. Ça veut dire qu'il va falloir d'abord remplacer les valeurs manquantes et par la suite, on va quoi? On va simplement encoder. D'accord? Donc, ça, je vais mettre en place une pipeline pour traiter ça. Parce que j'ai deux étapes. D'accord? Et ma pipeline va me permettre de voir des steps, d'avoir des étapes. D'accord? Donc, ici, donc, je vais créer une pipeline. Donc, je vais dire pipe. Alors, déjà, je n'ai pas importé la pipeline. On va l'importer. Donc, je vais faire from sklearn pipeline. D'accord? Import pipeline. Voilà, j'exécute, c'est bon, c'est fait. Donc, je vais l'appeler pipeline 4. Et ici, j'aurai quoi? J'aurai pipeline. Et ici, j'ai steps, donc les étapes. D'accord? Steps égale. C'est une liste. D'accord? Des tuples également, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit premièrement remplacer, amputer. Ok, donc ici je vais faire amputer. C'est l'étape d'amputation. Et donc ici, je vais utiliser un simple imputer. Et je vais dire stratégie égale à most frequent. Ok. Une fois qu'il a fait cette étape là, bah il faudra qu'il encoder. D'accord. Et ici on va faire le one hot encoder. On va dire parse output c'est false. On va dire handle c'est ignore et on va dire drop c'est first. Non, c'est first en minuscule. Ok, donc ça c'est bon. Je peux exécuter. Alors, je vais quand même tester que j'ai les bien fait. Hein. Faut toujours tester. Donc, si je fais fit transform, j'espère que hop. Donc du coup, c'est X. Et ici, c'est la colonne embark. Donc, je vais la récupérer, cette colonne. Et donc, je vais faire ça. Voilà, donc c'est bon. Ça fonctionne correctement. Ok. Donc, maintenant, je peux venir. Hop. J'ai commis une erreur là. Je peux prendre un pipeline qui m'enchaîne mes étapes. D'accord? Et ici, je vais dire
call 4 manque. Ok, et donc du coup c'est la pipeline qui s'applique ici. Ok, très bien, donc ça on l'a fait également. On peut enlever. Il manque que ça. Ça, name, qu'est-ce qu'on a dit? On a utilisé une fonction. Et notre fonction, elle est où? Donc, c'est celle-ci. Donc, on va l'utiliser. OK? Pour ça, en fait, on va créer une pipeline également. Donc, on va dire pipeline text, colonne texte. Et du coup, c'est pipeline. On a nos steps. C'est une liste des tuples. OK? OK? Très bien. Alors, qu'allons-nous faire? Ici, on a une fonction qu'on doit imbriquer. D'accord? Raison pour laquelle je vous disais, quand on a défini notre fonction, on avait besoin d'un data frame. D'accord? Parce que on veut, du coup, ici, utiliser ceci. On veut utiliser ceci. Function transformer. D'accord? Il va transformer notre fonction. Et cet objet-là, d'accord, cette classe prend un objet à 2 dimensions. Raison pour laquelle on a utilisé un data frame. D'accord? On avait une série qui retournait un data frame. D'accord? Ici. Et je vous avais dit que ici, en fait, on prenait une série qui était la colonne name et que en retour, on retournait un data frame, donc un objet à 2 dimensions. Pourquoi? Parce que la classe, cette classe-là a besoin d'un objet à 2 dimensions. OK? Très bien. Donc, ici, on va commencer par mettre ceci. Donc, on va lui donner notre fonction. Donc, elle est où notre fonction? C'est ça. Extraire titre. Donc, on va revenir ici. OK? Donc, une fois qu'on a ça, on sait que ça va nous retourner une colonne, d'accord, des titres. OK? Donc, ici, on va mettre un message. On va mettre func, comme ça, virgule. On va copier tout ça. OK? On va mettre ça là. Donc, on va faire ça. Une fois qu'on a fait ça, on va encoder par la suite. OK? Donc, là, c'est bon. OK? Donc, on va faire ça. Virgule. Après, ici, on va encoder. Et ici, du coup, on n'a pas besoin du dernier. J'aime pas faire des copier-coller parce que après, on s'y perd. One hot encoder. Et du coup, c'est parse. Allez. Output, c'est false. Handle, c'est ignore. Drop, c'est first. Voilà. Ok, on va tester si on a tout bien fait. On va exécuter. On va tester cette pipeline. Hop, hop, non. On va prendre ça. On va mettre ça. Et je vais dire fit
transform. Et ici, c'est X. Hop, hop. Alors, on va voir. C'est name. Alors, series. Bah oui, c'est pas Zachary. Hop. C'est une series. Voilà. Parfait. On a tout bien fait. Ok, donc là, c'est bon, ça marche. Très bien. Donc, on va récupérer notre pipeline. On viendra là. On va dire call text. Ok, virgule, notre pipeline. Et ici, bah, c'est une series. On va mettre name. Ok, on a terminé. Maintenant, on peut exécuter. Voilà, parfait. On a notre column transformer. Ok, parfait. Du coup, on peut affecter ceci, column CT égale à ça. J'exécute. Ok. Et du coup, si je prends ça et que je fais fit transform de X, voilà, parfait. Là, c'est bon. Ça veut dire que si je fais ct.transform de test, du coup, c'est comme ça qu'on l'a appelé, hein. Parce que en fait, alors pourquoi est-ce que j'ai fait transform de test? En fait, lorsque on entraîne, on fait fit transform, d'accord, X, mais pour test, en fait, on ne fait pas fit transform, on fait uniquement que transform sur le dataset de test. Alors, comment est-ce qu'on l'a appelé déjà? On l'a appelé simplement test. Ok. Hop. Donc, si je fais... Ok. Parfait. Donc, ça va. Parfait. Maintenant qu'on a fait ceci, il nous reste toujours un petit souci. C'est pas vraiment un souci, mais on n'a pas fait notre normalisation. D'accord? Grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est de prendre ceci et de normaliser, d'accord? Parce qu'il y a des colonnes qu'on a laissé passer là, comme ici, d'accord? Ok, donc il va falloir qu'on ramène tout sur une même échelle, d'accord? Donc, on va prendre notre column transformer qu'on va mettre dans une pipeline. Ok? C'est ce qu'on va faire ici. Et ça va être la pipeline. Ça va être du coup notre pré-processing égale à quoi? Bah, égale à la pipeline. Ok? On va avoir step. On sait que c'est une liste des tuples. Hop, 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 hop. Hop, hop. Voilà. Bon, on va décaler un peu ici. Donc, du coup, c'est ça. Donc, step, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ici, on va avoir, du coup, premier step, ça va être mon column transformer que je vais appeler CT. Ok. Virgule. Après, l'autre étape, ça va être normalisation
OK. Et ça, il va nous faire le min. Alors, min max scalar. Alors, ça veut dire qu'on l'a pas importé. Parce qu'il est, il est grisé là. Donc, ça veut dire que je ne l'ai pas importé. From sklearn. Du coup, tout ce qui est scalar, c'est dans le preprocessing. Du coup, preprocessing, import. Il me semblait que je l'avais importé. Min max scalar. Ah non, je pense que c'était l'autre. Non, c'est standard. Standard scalar. On exécute. C'est bon. Ok, ça a disparu. Donc, ça, c'est bon. J'exécute. Ok. Bah, je vais tester à nouveau que ça s'est bien passé. Ok. Parfait. Là, on a, vous voyez, nos étapes. Donc, l'étape column transformer, c'est tout ça. Ok. Très bien. Donc, là, on a tout bien fait. Et donc maintenant, on a terminé la phase du pré-processing. D'accord? Très bien. Donc, alors, on n'a pas fait fit transformer. Alors, oui, on a affiché quand même ce qu'on a fait. Il faut toujours tester. Point. Fit transform de x. J'exécute. Ok, très bien. Vous voyez, là, il a bel et bien fait tout ce qui est normalisation. Ok, donc ça également, je vais tester avec transform et ces tests. J'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Bah, il l'a fait. Hein. Alors, je vais juste voir le message. Il dit using local live this, processing encoder by using found unknown category 0 during transform. This unknown category will encode all zeros. Ok. Bon, on a un warning là. Donc il me parle de Python 12. C'est ce que j'ai. On dirait que cette version de Python là pose quelques soucis. These packages, ok. Packages, sklearn processing encode user warning found unknown categories in column 0 during transform. Unknown categories will be encoded as all zeros. Oui, mais c'est ce qu'il fait souvent. Bah oui, les catégories qu'il ne connaît pas, c'est du 0. Bon, ok. Donc, cette fois-ci, c'est bon. Voici donc le résultat de notre pré-processing. Ok. Parfait. Maintenant, on peut entraîner nos algos. Ok. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Peace.